Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, le week-end dernier, nous avons eu la première édition de Riyadh Season aux États-Unis. C'était très clairement l'une des meilleures cartes de l'année. Très clairement. Merci aux Saoudiens et plus particulièrement à Turquie Al Sheikh. Mais il y a eu des vainqueurs, il y a eu des perdants, bien entendu. Et je pense que... Enfin, je vais essayer plutôt de matcher les vainqueurs contre de potentiels adversaires. Voilà. Bon, je regarde sur mon téléphone. Alors, Andy Cruz, il a gagné son combat par KO. Et donc là, maintenant, je crois qu'il doit avoir 6-7 combats. Enfin, il n'a pas énormément de combats, donc je pense que c'est mieux qu'il continue de combattre ce genre de niveau-là pour l'instant, qu'il prenne de l'expérience. C'est trop tôt pour le matcher contre quelqu'un de fort, je pense. Même si Keyshawn Davis est une option pour plus tard, d'ici quelques combats. Et dans l'idéal, ce serait même mieux que les deux soient champions pour pouvoir se rencontrer. Mais bon, ça, ce sera pour une autre vidéo. Ensuite, David Morrell a gagné son combat par décision. Je pense que... Bon, là, je vais à l'extrême direct, mais je pense que David Morrell contre David Benavidez serait un bon combat. Pourquoi? Alors, les deux auraient... Non, même pas. Les deux auraient pu se rencontrer en super middleweight, mais bon, les deux pour chasser Canelo, mais là, maintenant, ça y est, c'est terminé. Là, tout de suite maintenant, Bivol est le mandataire pour... non, le vainqueur du combat entre Beterbiev et Bivol doit prendre Benavidez. Et si tout se passe bien, le combat devra avoir lieu au mois d'octobre. Si tout se passe bien, on ne sait jamais. Et éventuellement, je pense qu'il y a les chances qu'il y ait un rematch. Mais je pense que David Morrell contre David Benavidez serait un bon combat. Même s'il n'a pas beaucoup de combats, David Morrell, je pense que ce sera un bon combat parce que les deux sont arrivés dans une nouvelle catégorie et les deux ont galéré lors de leur premier combat. David Morrell a galéré contre, excusez-moi, contre, comment il s'appelle, Kalajic, et David Benavidez a galéré contre Gvozdyk. Les deux. Donc je pense que les deux doivent être à peu près à même niveau, enfin à même niveau. Les deux ont galéré autant l'un que l'autre, et je pense que même le combat en soi serait un très bon combat, donc je pense que c'est une rencontre, c'est un combat à faire. Ensuite, on a eu Andy Ruiz et Jarrell Miller, il y a eu égalité. Alors, un rematch. Un rematch, tout simplement. Un rematch, même si je pense que Miller a gagné, je pense que ça vaut quand même un rematch. Ça vaut un rematch. Et cette fois-ci, c'est leur carte à eux, pas une carte Riyadh Season. Leur carte à eux et un rematch en bonne et due forme, de façon à ce qu'il y ait clairement un vainqueur. Ou sinon, Jarrell Miller contre Derek Chisora ou Dillian White, un Britannique, voilà. Contre un Britannique, je pense que ce serait parfait. Parce que, justement, depuis tout le temps qu'il parle sur Chisora, White, etc., c'est le moment de régler ça. Soit un rematch, soit un combat contre Chisora ou White. Un des deux. Ensuite, on a eu Bakole, qui est vainqueur. Il a gagné contre Anderson. Alors, lui, c'est clairement la star de cette soirée-là. Clairement la star. Il a volé le show, il a volé la vedette, meilleur combat de la soirée. Parce que, certes, il a mis KO Anderson, mais ça allait quand même s'il avait l'avantage, ça allait quand même dans les deux sens. Enfin, dans les deux sens, surtout dans le sens de Bakole, mais vu qu'il avait l'avantage de la puissance, mais Anderson l'a quand même beaucoup touché. Et je pense que, déjà, j'ai dit Miller contre les Britanniques, mais ce serait pas mal aussi contre Bakole. Ouais, Miller-Bakole, Bakole contre peut-être un des Britanniques, mais un combat qui semble avoir intéressé le public, ce serait Bakole contre Zeng. Oui, Bakole contre Zeng semble être le combat qui intéresse le plus le public. Donc je pense que c'est un bon combat, même si je pense que Zeng devrait gagner le combat, malheureusement non. Je pense qu'il devrait gagner le combat parce que s'il refait le même combat qu'il a fait
contre Anderson, il va prendre un KO. Pas mobile, bouge pas la tête. Non, je vois clairement Zeng le mettre KO s'il refait le même combat. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée pour Bacolé. Mais sinon, les autres, Miller, Chisora, White, ça oui. Ou du moins, enfin, il faut quelqu'un, un nom ou quelqu'un de bien classé. En tout cas, c'est fini, il ne peut plus continuer à prendre justement les jeunes prospects qui essaient de se faire un nom, qui essaient de l'utiliser comme tremplin. Finito. Ensuite, Pitbull Cruz contre Valenzuela. Alors, Valenzuela a gagné par décision partagée. Alors, vu que le combat était serré, il faut admettre, hein, même si pour moi la bonne personne a gagné, c'est-à-dire Valenzuela, je pense qu'il faut quand même un rematch. Un rematch, voilà, pour une victoire définitive, décision unanime ou KO de l'un ou de l'autre. Hein. Donc, rematch, c'est une option. Ou sinon, ouais, une unification. Mais je pense aussi que l'option Tank Davis n'est pas, est toujours est présente. Pourquoi? Parce que je pense qu'il voulait un rematch contre Pitbull, mais vu qu'il a perdu, et que là maintenant c'est Valenzuela, il y a des chances que ça se fasse, qu'il monte pour prendre Valenzuela. Il y a des chances que ça se fasse. Et très franchement, je préfère le voir contre... un combat contre Tank serait intéressant au niveau du style des deux. Mais par exemple, un combat contre Teofimo Lopez, ouais. Teofimo Lopez, ceinture WBO, serait bien aussi, par exemple. Ouais. Teofimo Lopez serait bien. Teofimo Lopez contre Valenzuela, ce serait parfait. Et enfin, le main event, Terence Crawford a gagné son combat contre Israel Madrimov par décision unanime. Alors, les gens sont partagés. Il y en a qui disent que Crawford a gagné, il y en a qui disent que Madrimov a gagné, il y en a qui disent qu'il y a égalité. Moi, j'ai scoré en faveur de Terence Crawford. 115-113 comme l'un des juges, pour moi, ça colle parfaitement parce que j'avais le combat plus ou moins serré jusqu'à peu près le 10e round. Et c'est là où il a mis le turbo, où il a pris les championship rounds. Les deux derniers, autrement dit. Et je pense que c'est un rematch est envisageable pour Crawford. Ou sinon, un rematch envisageable. Ou sinon, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ah bah oui, unification, vu qu'il a deux ceintures. Il a la ceinture WBA et WBO. Il peut prendre soit le vainqueur de Fundora Spence, en espérant que soit Spence serait parfait. Comme ça, il aurait le rematch. Et comme ça, tout le monde est content. Hein. Ou sinon, il y a le champion IBF aussi, qui est une option. Et il y a aussi Virgil Ortiz qui va combattre ce week-end et qui justement va solidifier son statut, on va dire ça comme ça, qui va solidifier son statut de mandataire enfin solidifier, non, qui va, en cas de victoire bien entendu, il sera le mandataire WBO de Terence Crawford. Et c'est un combat que Turki Al-Alchik veut dans tous les cas, parce que là je pense que que Canelo faut oublier, très clairement, parce que là, vu tout ce qu'il est en train de dire, vu comment il est en train de parler, oui, je veux 150 millions, Crawford c'est facile, etc. Et encore une fois, il n'a rien à gagner à part de l'argent s'il combat Crawford. Pourquoi? Parce que s'il gagne, oui mais c'est Crawford, regarde, il vient de catégorie plus basse. Et en plus, maintenant, ils ont l'argument de, regarde comment il a galéré contre Madrimov, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire contre toi? Et s'il perd, ah regarde la honte, t'as perdu contre Crawford, il vient de catégorie en dessous. Donc déjà, ce combat-là, faut oublier. Donc je pense... Ah oui, il y a Jaron Ennis aussi, bien entendu. Donc celui qui a le plus d'options, c'est très clairement Terence Crawford. Et je pense justement que il y a de grandes chances pour moi que ce soit Ortiz, vu que c'est le mandataire, et qu'il ne veut pas perdre sa ceinture. Donc je pense que ça va être ça. Crawford, c'est celui qui a clairement le plus d'options. Le plus d'options, c'est celui c'est l'homme à abattre. Tout le monde veut sa tête. Donc je pense que lui, il a du pain sur la planche, que de toute façon, il va falloir qu'il défende ses ceintures, quoi qu'il en soit. Et ça va être soit ça, soit la retraite. Il va falloir qu'il se décide très vite. Mais bon, en tout cas, il y a de beaux match-ups en perspective pour l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.